ce père, ce roi, cet époux, ce pasteur, ce rédempteur, ce médecin et ce maître, infiniment bon et tout miséricordieux, nous trouvant morts, nous ressuscite. Nous trouvant criminels, nous fait grâce. Nous trouvant malades, nous rend la santé. Nous trouvant misérables, nous assiste. Nous trouvant pleins d'imperfections, nous en délivre, et nous attire enfin avec lui dans la félicité d'une vie nouvelle et toute divine. Il est aisé de voir, amis, en considérant attentivement les paroles de cette admirable prière, qu'elles comprennent tous les noms et tous les titres que nous avons donnés à Dieu. Mais, quoiqu'il soit vrai que cette oraison tienne la première place entre toutes les oraisons vocales, il ne faut pas néanmoins négliger les autres, et principalement les psaumes, parce que notre faible nature pourrait entrer dans quelque dégoût ou quelque mécanique, si on ne disait toujours que celle-là seule. Saint Augustin disait, dans les psaumes, c'est le Christ tout entier qui parle, qu'il soit la tête ou qu'il soit le corps. Il est donc bon de mêler à nos oraisons vocales, outre les psaumes, quelques-unes de ces prières si ferventes qui se trouvent dans l'Écriture et qui ont été inspirées par l'Esprit Saint à des personnes de désir, comme celle du publicain dans l'Évangile, d'Anne, mère de Samuel, d'Esther, de Judith, de Daniel, de Judas Maccabée, par lesquelles ils représentaient à Dieu leurs besoins avec des paroles qui, naissant de leur disposition présente, exprimaient excellemment les plus vives affections de leur âme. Ces prières, poussées par des personnes pressées de douleur et de confiance tout à la fois, sont très puissantes parce qu'elles élèvent l'esprit à Dieu, enflamment la volonté et tirent des larmes des yeux quand on pense qu'étant formés des mêmes mots que ces saintes âmes ont proférés dans ces rencontres, on ne saurait douter qu'ils ne soient partis du fond de leur cœur. Une telle manière de prier est très agréable à notre Sauveur, parce que, de même que les puissants dignes de ce nom prennent plaisir d'entendre les personnes plus faibles leur demander quelque chose avec des termes simples et malhabiles, notre Sauveur se plaît de voir que nous le prions avec tant d'ardeur, que sans nous arrêter à chercher des paroles élégantes et étudiées, nous nous servons des premières qui s'offrent à nous pour lui faire connaître en peu de mots le besoin que nous avons de son assistance, ainsi que Saint Pierre et ses apôtres, dans la crainte d'être noyés, lui disaient « Seigneur, sauve-nous, nous périssons », ou comme la Cananéenne, lorsqu'elle lui demandait miséricorde, ou comme l'enfant prodigue, quand il disait « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi », ou comme la mère de Samuel, lorsqu'elle adressait ces paroles à Dieu « Ô Dieu des batailles, si tu daignes jeter les yeux sur moi, pour voir l'affliction de ta servante, si tu daignes te souvenir de ton esclave, et si tu daignes établir mon âme dans une parfaite vertu, j'emploierai tout pour ton service. » Oui, la Sainte Écriture est pleine de ces oraisons vocales qui ont obtenu de Dieu ce qu'elles lui ont demandé. Et les nôtres obtiendront de même de sa bonté le remède dont nous avons besoin dans nos afflictions et nos souffrances.
Or, quoique des personnes de grande piété estiment que cela se fait mieux par la seule pensée de l'esprit, sans parole, toutefois l'exemple de plusieurs saints et notre propre expérience nous apprennent que ces oraisons vocales bannissent notre tiédeur et chauffent notre volonté et nous prédisposent pour mieux faire l'oraison silencieuse et spirituelle. Alors, amis, comme nous l'a commandé le Christ Jésus notre Sauveur, disons ensemble, en humble confiance, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.